Comment bien calculer quand tu as des puissances sur les nombres? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cet exercice, nous avons trois questions qui ont trait en fait aux simplifications des nombres quand ils comportent des puissances, ces nombres. Ce sont des choses, les puissances qu'on rencontre très souvent dans les exercices, à partir de la seconde, parce que dès la seconde tu vois des carrés par exemple, parfois même plus, des cubes ou des puissances 4. Et je pense que cet exercice t'est destiné, si tu es en seconde bien sûr, mais même si tu es en première ou terminale, j'ai beaucoup d'élèves de terminale qui se trompent sur les calculs avec les puissances. Donc si tu es en première, je pense que c'est le cas aussi. Faut pas hésiter à regarder cette vidéo parce qu'on va rappeler comment ça fonctionne et comment simplifier des nombres que tu pourras rencontrer très souvent dans les exercices. Alors dans cette première vidéo, nous allons tout simplement faire la première question, c'est-à-dire enlever les puissances des nombres suivants. Donc on va s'atteler à ça. Alors si on lit tout simplement le premier nombre, le premier nombre, c'est moins 2. Alors déjà, rien qu'à la lecture c'est important parce que ça te permet en fait de clarifier les choses. Par exemple, si tu lis ça comme étant moins 2 au cube, eh bien c'est une erreur en fait. Faut dire moins 2 le tout au cube. Tu vois, le fait qu'il y ait des parenthèses, ça veut dire qu'en fait c'est tout moins 2 qui est au cube. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'un nombre à la puissance de base? C'est tout simplement le nombre multiplié par lui-même autant de fois que la puissance le dit. Donc là, ce nombre moins 2 le tout au cube, c'est moins 2. Moins 2 le tout au cube, c'est moins 2 fois moins 2. Donc là, il faut mettre des parenthèses, parce que fois et moins ne peuvent pas se suivre, fois moins 2. Toi, tu peux toujours décomposer une puissance de cette façon. Et en fait, si tu le fais, parce que c'est en fait la définition de base de la puissance, d'une puissance entière, parce qu'il y a des puissances aussi non entières, mais là on s'intéresse à des puissances entières dans cet exercice, tu peux toujours décomposer comme ceci. Et si tu fais ça, tu te tromperas rarement en fait dans les calculs avec les puissances. C'est vraiment une première technique que je te donne. Essaie de décomposer autant que faire se peut dès que tu as une puissance. Donc là, dès que tu fais ça, ça apparaît plus clair parce que moins 2 fois moins 2 ça fait 4, les moins s'en vont, et encore fois moins 2, ça fait moins 8. Tu vois, donc ça y est, on a simplifié notre premier nombre. Voilà donc pour moins 2 le tout puissance 3. Ensuite, on s'attelle à moins 3 au carré. T'as vu ici, en le disant, j'ai pas dit moins 3 le tout au carré. En fait, une puissance s'occupe toujours du nombre qui est juste en dessous de lui. Donc là, le cube s'occupait entre guillemets du moins 2, d'accord, tout le moins 2 parce qu'il y avait des parenthèses, et le carré ici s'occupe juste du 3, pas du moins. Donc là, ce que ça nous dit, c'est tout simplement que le moins, il reste tranquille devant, donc dans moins 3 au carré, et ça donne moins 3 fois 3. Moins 3 fois 3, donc moins 9, tout simplement. Voilà donc pour cette deuxième simplification. Donc là c'était la première, la deuxième, hop. Ensuite on s'attelle à moins 2 le tout puissance 5. Bon c'est parti, c'est un petit peu le même genre de calcul que ce que nous faisions pour moins 2 le tout au cube. Donc là j'ai oublié de dire le tout d'ailleurs, c'est moins 2 le tout puissance 5, mais des fois quand on va un peu vite on dit moins 2 puissance 5. C'est pas une erreur, mais disons qu'il faut bien clarifier les choses. S'il y a des parenthèses, vaut mieux dire le tout. Moins 2 le tout puissance 5. Donc là, ça nous donne tout simplement moins 2 fois encore moins 2 fois encore moins 2. Tiens, si on s'arrête là, t'as vu qu'on retrouve notre fameux moins 8 que nous avions calculé. Donc il faut rajouter derrière moins 2, enfin fois moins 2, fois moins 2. Là, on a bien écrit 5 fois le nombre moins 2. Donc je te disais qu'on arrivait à moins 8, t'as vu quand on s'arrête là. Donc ça veut dire que c'est moins 2 le tout puissance 5, c'est aussi moins 2 le tout au cube fois moins 2 fois moins 2. Donc ça, c'est aussi moins 2 au carré. Tu vois, moins 2 le tout au carré. Donc ça, c'est plutôt intéressant, on va y revenir par la suite. Bon, en tout cas, tu peux faire ce calcul de façon un petit peu brute. Ça va nous donner donc moins 8 fois moins 2. Ça nous donne 16 fois moins 2. On retombe dans les nombres négatifs, ça va donner moins 32. Voilà. Donc là, je te disais, tu vois, pendant le calcul, qu'on arrive à du... Donc, première partie, finalement, du calcul de moins 2 le tout puissance 5, c'est moins 2 le tout puissance 3 fois moins 2 le tout au carré, le tout puissance 2. T'as vu, au niveau des puissances, t'as moins 3 le tout puissance 3 fois moins 2 le tout puissance 2. Donc au niveau des puissances, t'as 3 et 2. De quelle façon c'est relié au 5? En fait, c'est 3 plus 2.
Tu vois, 3 plus 2, ça fait bien 5. Et là, en fait, derrière ça se cache la règle suivante qu'on utilise très souvent dans les puissances. C'est celle-ci, c'est que A exposant B fois A, ce même A exposant C, eh bien c'est tout à fait égal à A exposant B plus C. Tu vois, en fait, un plus au niveau des puissances, ça revient à un fois entre les nombres. Les deux nombres A exposant B et A exposant C. Donc là, c'est ce qu'on retrouve, hein. Notre B, c'est 3, notre C, c'est 2, notre A, c'est moins 2, hein. Et bien sûr, on retrouve ici comme puissance B plus C, c'est-à-dire 5, ici. Voilà une petite règle sur les puissances en fait, qui est très très importante aussi, parce qu'on la retrouve très souvent. Donc voilà, on continue nos simplifications, on continue d'enlever les puissances, donc pour moins 4 au cube. Là, on ne dit pas le tout, hein, parce que le cube, en fait, il s'occupe uniquement bien, du 4. Donc en fait le moins il reste tranquille devant, c'est ça que ça veut dire. Donc là je vais le faire là, ça fait moins 4 donc, au cube, c'est tout simplement moins 4 fois 4 fois 4. Donc 4 fois 4 ça fait 16, 16 fois 4 ça fait tout simplement 4 fois 10, 40 plus 4 fois 6 ça fait 24, donc ça fait moins 64. D'accord, 40 plus 24. Vu qu'il y a un moins devant, c'est moins 64. Voilà donc pour ce nombre. Hop. Et dernier nombre, moins 4 le tout au carré. Eh bien, je pense que tu auras compris que c'est moins 4 fois lui-même, donc moins 4 fois moins 4. Tu peux l'écrire comme ça. Tu vois, je t'encourage toujours à décomposer un calcul avec une puissance entière si t'es pas à l'aise, hein. Donc là, on a bien décomposé en moins 4 fois moins 4, ce qui nous fait bien sûr, les moins s'en vont, eh bien 16. Voilà donc pour ce dernier nombre. Voilà, donc j'espère que tu es à l'aise avec ces petits calculs sur les puissances, quand il y a des parenthèses ou quand il n'y en a pas autour d'un nombre. Donc il faut bien se souvenir qu'une puissance s'occupe juste du nombre qui est en dessous de lui. Donc s'il y a des parenthèses, eh bien elle s'occupe de toute la parenthèse. Voilà, tout simplement, c'est un petit peu ce que tu peux retenir. Et là on a rappelé une règle importante qui intervient souvent, c'est que A exposant B plus C, eh bien c'est tout simplement égal à A exposant B fois A exposant C. Et l'erreur, hein, c'est de dire que c'est A exposant B plus A exposant C. C'est pas un plus en fait, hein. Le plus au niveau des puissances devient bien un fois au niveau des nombres. Voilà donc pour cette première question, on va traiter la deuxième dans une deuxième vidéo.